Oui, oui, et le vélo brisé. Un jour, Potiron qui roulait à vélo renversa Monsieur Jumbo. Il tomba assis sur sa bicyclette qui se brisa en 1000 morceaux. Au moment où Mélissa mettait un gros pansement sur le front blessé de Potiron, Oui-Oui passa en voiture. Il s'arrêta et courut vers le blessé. Oh, Potiron, quelle pauvre tête tu as! Je t'emmène chez moi. En arrivant dans sa petite maison pour lui tout seul, Oui-Oui mit aussitôt le malheureux Potiron au lit. « Ma bicyclette est irréparable !» gémit Potiron. « Qu'est-ce que je vais faire ?» Ne t'inquiète pas, je vais gagner des sous pour t'en acheter une autre. Promit Oui-Oui. Tiens, voilà ta sonnette. Elle était au bout de la queue de Monsieur Jumbo. Une fois dehors, Oui-Oui se demanda comment il allait gagner assez d'argent. Alors, Madame Bouboule passa et lui transmit un message. Monsieur Paille voudrait que tu ailles prendre un chargement de sacs à la ferme pour les livrer au coin des lutins. Tu n'auras qu'à les déposer là. Sournois et Finot les prendront plus tard. Monsieur Paille te donnera 3 fois 6 sous. Oh, merci, Madame Bouboule. Dit Oui-Oui. J'y vais immédiatement. Après la course, Oui-Oui rentra chez lui. Potiron se sentait assez bien pour se lever et boire un chocolat. Mais soudain, le gendarme entra. « Oui, oui, dit-il sévèrement. As-tu volé des sacs de paille à la ferme aujourd'hui ?» Oh, bien sûr que non. s'écria Oui-Oui. Jamais Oui-Oui n'aurait fait ça, dit Madame Bouboule. C'est un lutin qui m'a dit que le fermier désirait faire livrer ses sacs. Un lutin? S'écria Oui-Oui. Il n'arrête pas de me jouer des tours. J'irai cette nuit dans leur bois attraper le lutin voleur quand il viendra prendre les sacs. Lorsque la nuit tomba, Oui-Oui roula vers les bois noirs. Il cacha sa voiture au fond d'un chêne creux, puis grimpa à l'arbre et y resta caché en attendant le voleur. À l'instant même, un léger bruit attira son attention. En bas, sous les feuillages, une main se tendait furtivement vers les sacs. Le voleur était là. Oui, sauta immédiatement de l'arbre et tomba juste sur le voleur. « Tu es pris !» cria-t-il. « Viens, je t'emmène en prison !» Oui le tira de force jusqu'à sa voiture et alluma les phares pour voir qui lui avait joué ce tour. « Nom d'un lutin !» dit-il. « C'est toi le voleur, Sournois ?»« Pitié, c'était une farce. » cria Sournois. « Je t'en prie, ne me mène pas chez le gendarme. Je te donnerai tout ce que tu voudras. Avec mes tours de magie, je fais apparaître tout ce que je veux. » Oui eut une idée géniale. « Peux-tu faire apparaître un vélo neuf, même s'il n'en reste que la sonnette ?» demanda-t-il. « Oui, je te préparerai un sortilège vélo dès que j'aurai la sonnette. » dit Sournois. Potiron, qui attendait Oui, fut très surpris d'apprendre ce que Sournois allait faire. Ils placèrent la sonnette du vélo sur le sol et Sournois commença à préparer son sortilège. D'abord apparurent les 2 roues, puis les pédales et les freins, et pour finir, les pneus et les poignées du guidon. C'était la bicyclette de Potiron. Ma bicyclette est en parfait état. Ma bicyclette est revenue, s'écria Potiron. Il était si content qu'il ne se soucia pas de la disparition de Sournois. Je n'ai même pas à remettre la sonnette en place, dit-il joyeusement. « Tu vois, je t'avais bien dit que je te trouverais un vélo. » Potiron se mit à rire, à rire.
sagement ton histoire. Devine ce que j'ai fait. Je suis partie me cacher. Pour deviner l'endroit où je me trouve, il faut que tu reconnaisses les bruits que l'on entend habituellement dans cet endroit. Qu'il fait beau ce dimanche. Allons voir les singes. Bonjour, monsieur le gardien. Puis-je donner des cacahuètes aux singes? Aux singes? Ce n'est peut-être pas la peine. Par contre, moi j'adore ça. Je peux en prendre quelques-unes, n'est-ce pas? D'accord, mais à condition que je puisse en donner aux animaux. Si vous y tenez. Qu'ils sont drôles, ces singes. Oh, regarde là-bas, les éléphants. Attention, il va nous arroser. Il est pire qu'un lama, cet éléphant. Mais où sont les lions? Je ne les vois pas. Ah, ils sont tout là-bas, au bout de l'allée. Ouh, impressionnant, non? On les entend d'ici. Par contre, eux ne mangent pas de cacahuètes. De toute façon, ceux que je préfère, ce sont les girafes et les ours. Oh, mais cet otarie n'a pas l'air d'accord. Bon, d'accord. J'aime bien les otaries aussi. Alors, mon ami, as-tu deviné où je me suis cachée? Je suis sûre que oui. J'étais cachée au zoo avec Potiron. Mais es-tu bien sûr d'avoir entendu le lion, l'otarie, l'éléphant, le singe? Pour le savoir, réécoutons-les. Le lion. L'otarie. L'éléphant. Le singe. Abracadabra. C'est moi, sourd-moi, l'affreux lutin. Abracadabra, cadabri, abracadabra, cadabri. Je suis si rempli de magie que je jette des sorts aux amis. Abracadabra, j'en sorcelle n'importe quel bout de ficelle. Abracadabra, il disparut, ton cahier, ton petit nez pointu. Mais il m'arrive d'être gentil, de faire un bon tour de magie, même pour faire plaisir. Ah oui, oui. Maintenant, ouvre ton magazine à la page 10. La petite voiture mécanique. Une voiture mécanique apparut un jour au pays des jouets. Un petit homme en fer blanc la conduisait. Il n'était pas poli avec Oui-Oui. « C'est quoi ce truc-là que tu conduis ?» lui cria-t-il. « Tu n'appelles pas ça une voiture, j'espère ?» Si, et je suis chauffeur de taxi. C'est mon taxi. rétorqua Oui-Oui. Je peux même rouler plus vite que toi si je veux. Oui-Oui eut tort de dire cela, car c'était faux.
Quand l'homme de fer blanc remontait sa voiture avec sa grosse clé, elle roulait 2 fois plus vite que celle de Oui-Oui. Elle filait. Et elle était beaucoup plus grande avec ses 4 sièges. « Moi aussi, je suis chauffeur de taxi !» cria le conducteur. « Tu vas voir qu'ils voudront tous rouler dans ma voiture, pas dans ton vieux taco !» Oui-Oui était triste, surtout quand ses amis les jouets prenaient le taxi de cet homme à la place du sien. Potiron était furibond. « Il n'a aucun droit de venir te voler ton travail, dit-il. Je vais lui dire 2 mots. C'est ce qu'il fit. Mais l'homme de fer blanc se moqua grossièrement de lui. « Va donc au marché vendre tes oreilles à un lapin !» lui lança-t-il avant de filer à toute vitesse. Quel mal élevé! « Rattrape-le vite, Oui-Oui !» dit Potiron en colère. Il sauta dans la voiture de Oui-Oui et ils se lancèrent à sa poursuite. En voyant cela, l'homme de fer blanc se mit à rire. Je vais vous entraîner dans une longue course et sur des mauvais chemins, cria-t-il. Aucun problème pour ma voiture, mais la vôtre va tomber en morceaux. Misère, dans quel chemin il les emmena? Le pauvre taxi de Oui-Oui, cahoté et tressauté, gémissait et grognait. Et puis, après le pire passage, il s'arrêta. Ma chère petite voiture, je ne te demanderai pas d'aller plus loin, dit Oui-Oui. Alors, tout à coup, Potiron lui donna un bon coup de coude et lui montra quelque chose qui scintillait en plein milieu de la route. Qu'est-ce que c'est? Demanda Oui-Oui. La clé! La clé de la voiture mécanique! S'écria Potiron. L'homme de fer blanc est passé sur cet énorme trou. La secousse a projeté la clé hors de la voiture. Prends-la, Oui-Oui, et nous la remettrons à monsieur le gendarme. Oui-Oui ramassa la clé, retourna dans sa voiture et rentra à toute vitesse. Monsieur le gendarme lui rendra-t-il sa clé s'il s'excuse? Demanda Oui-Oui. Mais l'homme de fer blanc ne vint jamais la réclamer. Il avait roulé jusqu'au village le plus haut perché, par les pires chemins possibles, et voilà que sa voiture était à bout de souffle. Ah! Quel tapage il fit lorsqu'il s'aperçut qu'il avait perdu sa clé. Mais à quoi bon repartir la chercher sur des kilomètres et des kilomètres de mauvaise route? Elle était perdue, mais pas un instant il ne pensa que Oui-Oui avait pu la ramasser. L'homme de fer blanc entreprit de faire briller sa superbe toupie ronflante. Il y est encore. Quant à la clé de sa voiture, elle est sur la cheminée de monsieur le gendarme. Tu la trouveras là si un jour tu vas la chercher. Nom d'un grelot, où est mon bonnet? Le vent a dû l'emporter. Dis Oui-Oui, J'entends tâter mon grelot tout près. dit-il, mais c'est le grelot des nounours. Il joue au coin de la rue, Pourtant maintenant je l'entends. dit-il. Non, c'est la cloche de Madame Laquille qui sonne pour le goûter. Cette fois je l'entends. Dis Oui-Oui, Suzy, où est mon bonnet? Écoute, oui, dit Suzy en riant. c'est le grelot de mon collier. Soudain, une autre cloche sonne très fort. Oui-Oui court vite voir. C'est la voiture du pompier. Il ramène Oui-Oui dans sa maison. Le bonnet de Oui-Oui est accroché là. Oui-Oui avait oublié de le mettre.